La déclaration de candidature de Xavier Bertrand a été l'info politique de la semaine. Le président des Hauts-de-France a pris tout le monde de vitesse, la tenue des élections régionales avant l'été étant de plus en plus hypothétique. Si on prend les sondages faits depuis plusieurs mois, Xavier Bertrand était le troisième homme nettement devant les autres candidats, mais loin derrière le duo Macron-Le Pen, au point de laisser à penser que le second tour de la prochaine présidentielle sera inéluctablement un bis repetita de 2017, un bis repetita qu'une majorité de Français ne veut pourtant pas. Xavier Bertrand peut-il empêcher un second tour Macron-Le Pen? C'est le débat du dimanche et pour le moment, vous êtes 85,4% à dire non sur Twitter. Pour en débattre avec nous, Anne Mazoyer, présidente et fondatrice du cabinet d'affaires publiques et politiques et de communication Fair Value Corporate et Public Affaires. Bonjour. Bonjour Philippe David. Et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Libération a mis en une Bertrand plastique la droite. Est-ce que depuis sa déclaration de candidature, ça plane pour lui dans les sondages, Frédéric Dabi? Alors, il est un petit peu tôt pour le dire. Il y a un temps de digestion de cet événement qui, sans doute, aura un impact faible. Les Français ne sont pas du tout, Philippe, dans la logique d'une campagne présidentielle. Tout le monde est focalisé sur cette crise sanitaire. Mais c'est vrai qu'il a posé un acte lourd. Il a créé une sorte de surprise. Les Français, les commentateurs attendaient peut-être une candidature plus classique, un peu ce qu'avait fait François Hollande en 2011, regagnant d'abord son département de la Corrèze avant de se déclarer candidat dans une logique de tremplin. Là, il a voulu créer la surprise, se montrer incontournable à droite. Et d'ailleurs, on voit très bien à quel point ça bruise dans les états-majors politiques de droite. Et comme vous le disiez, s'installer comme troisième homme et surtout casser le duel annoncé Macron-Le Pen. Je ferai un tout petit point. Attention, prudence sur les sondages faits un an avant l'élection présidentielle. Un an avant 2017, parfois nous ne testions pas Emmanuel Macron. Et quand on le testait, il était seulement à 12%. Exactement. Xavier Bertrand est à 14%. Jacques Chirac qui se déclare en novembre 94 est à 8, 9, 10% maximum. Prudence sur ces sondages qui sont une photographie à un instant T, qui ne sont pas prédictif des résultats et de l'offre électorale qui n'est pas connue. On avait l'avis du sondeur. Je vais poser une question à la communicante. Que pensez-vous du timing qui a pris un peu tout le monde de vitesse, Anne Mazoyer? Écoutez, je pense que moi-même j'ai été surprise, mais je trouve que c'est un excellent momentum pour se déclarer, dans la mesure où, premièrement, il y a cette espèce d'incertitude autour des régionales déjà depuis plusieurs mois, et que, au fond, il n'a fait qu'acter de sa volonté qu'il a exprimée déjà depuis plus d'un an. Parce que si vous regardez, depuis les mois de juillet, août, octobre, novembre, il n'a cessé, lorsqu'on lui a posé la question, d'affirmer sa volonté d'y aller. Donc en réalité, il n'a fait que l'officialiser, et cette date d'officialisation n'est pas mauvaise du tout. Elle est risquée, mais elle n'est pas mauvaise, au contraire, parce qu'elle arrive effectivement à un moment où on ne parle pas du tout de la présidentielle, et pour certains, cela peut apparaître comme totalement décalé. Moi, je dirais qu'au contraire, c'est peut-être aujourd'hui le moment où il peut commencer, puisqu'il est quand même très en deçà des deux candidats principaux, à convaincre les Français du bien fondé de son programme. Et il aura besoin de temps. Donc c'est très intelligemment, je pense, tourné et surtout conçu de pouvoir se lancer maintenant, et puis surtout de contrecarrer, si jamais c'était le cas, les plans de certains qui étaient effectivement de repousser encore les régionales, ce qui aurait évidemment contraint le calendrier des autres candidats, bien sûr. Alors, Frédéric Dabi, mais je vous posais la question à tous les deux. Frédéric Dabi, Xavier Bertrand, quel est son espace politique? Puisque le centre-droit est déjà préempté par Emmanuel Macron, il s'est qualifié cette semaine de gaulliste social d'une droite sociale et populaire. Gaulliste social, c'est comme ça que Jean Castex se qualifiait dans le 20h de TF1 le 3 juillet dernier. Quel est donc son espace ? Oui, c'est vrai que les termes, Philippe, sont relativement démonétisés. Il a un espace réel. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a une bonne assise à droite et qui a pour objectif de désarrimer ses électeurs de droite à Emmanuel Macron. Dans tous nos sondages IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match, on voit qu'entre 35 et 45% des électeurs Fillon approuvent la politique d'Emmanuel Macron. Il a donc, Xavier Bertrand, un double objectif. D'une part, faire revenir dans son giron ses électeurs de droite
pour l'instant macroniste, mais qu'Emmanuel Macron est en train, je ne dirais pas de perdre, mais de se fragiliser. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que Xavier Bertrand, dans ses premières mesures, de son offre programmatique, ait surtout parlé régalien, insécurité. C'est le talon d'Achille d'Emmanuel Macron, et c'est sur cette dimension-là que l'électorat de droite se pose de plus en plus de questions, sans parler de l'électorat de droite âgé, très mécontent de la campagne de vaccination. Il a aussi, Philippe, et j'en finirai, un espace peut-être à gauche. Qu'est-ce qui se passe à gauche? La gauche est éclatée, divisée, à un niveau faible. Beaucoup d'électeurs de gauche ont intériorisé qu'il se produirait peut-être un troisième 21 avril. Et dans ce cadre-là, Xavier Bertrand peut être un vote de second tour contre Marine Le Pen ou contre Emmanuel Macron, beaucoup plus désirable à gauche. C'était l'enquête IFOP-Marianne, où on voyait que face à Marine Le Pen, il atteignait 57% contre seulement 53% pour Emmanuel Macron. C'est un peu du Chirac 95, si je puis dire. C'est la stratégie qu'il veut peut-être mettre en avant, qui avait fait venir à lui des électeurs de gauche refusant une victoire d'Édouard Balladur. Anne Mazoyer, quel est son espace politique? Le gaullisme social ou le centre-droit, ce qui n'est pas franchement la même chose? Je pense qu'aujourd'hui, il a véritablement deux axes majeurs en dehors du programme qu'il a édicté, sur lesquels il va pouvoir concentrer ses efforts. Quel que soit l'intitulé qu'on donnera à son positionnement, il y a la sécurité et il y a l'identité. Et je dirais que l'actualité lui donne raison à 150%, que ce soit par les drames et les tragédies que nous avons traversées depuis ces 6 derniers mois, avec toute la flambée, si vous voulez, contre l'islamo-gauchisme. Et puis, par ailleurs, il y a les questions de sécurité au sens plus large. Je pense qu'effectivement, le fait de vouloir réhabiliter l'autorité de l'État, c'est un programme en soi qui est très important. Après qu'on l'intitule gaulliste social ou social-gaulliste ou peu importe quel est le titre qu'on lui donnera, je crois qu'il va se créer lui-même un positionnement et que c'est pour ça, j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est très bien pensé de se déclarer plus tôt que les autres parce qu'il va avoir besoin de temps pour lui-même trouver la voie de conviction. Alors, justement, il avait dit non à Maastricht. Est-ce que c'est pas un créneau à jouer puisque le clivage droite-gauche ne veut plus dire grand-chose, Frédéric Dabi? Alors, je nuancerai un petit peu, mon cher Philippe. Il y a maintenant plusieurs clivages qui se superposent. Le clivage gauche-droite, ça veut dire toujours des choses. On parlait tout à l'heure de notre enquête IFOP fiduciale dans le JDD sur l'électorat RN. On voit sur toute une série de sujets sécuritaires, identitaires. Il y a des différences gauche-droite et on a une droite et un RN qui sont particulièrement en fusion, si je puis dire. Il y a aussi, vous avez raison, un clivage du 29 mai 2005, c'est-à-dire issu du référendum sur le traité constitutionnel, où c'est vrai que la France du oui et la France du non sont relativement différentes. Xavier Bertrand, par son positionnement populaire, par ses critiques qu'il a fait à l'égard de l'Union européenne, pourrait être un trait d'union entre ces oui-wistes et ces nonistes, c'est-à-dire cette France qui est pas complètement contre l'Union européenne, mais qui exprime des vrais doutes. Et la campagne actuelle, les dysfonctionnements de la campagne de vaccination et les erreurs de l'Union européenne pourraient apporter de l'eau à son moulin. Il y a un troisième clivage sur lequel il pourrait aussi être une sorte de synthèse hollandaise, si je puis dire, pour prendre le positionnement de François Hollande en 2011-2012, c'est le clivage gros-petit. C'est-à-dire qu'il se distingue d'Emmanuel Macron, le banquier, de Marine Le Pen, l'héritière, c'est comme ça qu'il l'a appelé, en se montrant comme quelqu'un qui incarne le peuple, les territoires et la proximité. Et c'est vrai que son positionnement, son statut de président sortant des Hauts-de-France, il a beaucoup fait sur le terrain social, pourrait l'aider. Il pourrait donc à la congruence de ces trois clivages. Anne Mazoyer, jouer sur le clivage Europe, mondialisation, souveraineté, est-ce que ce ne serait pas le bon créneau pour lui, sachant qu'il vient d'une région qui a été très gravement touchée par les ravages du libre-échange mondialisé, notamment avec la fermeture de nombre d'usines dans les Hauts-de-France, qui était une des principales régions ouvrières il y a 30 ans. Alors oui, mais raison de plus pour jouer la carte européenne. Et du reste, Xavier Bertrand a été l'un des acteurs politiques qui s'est le plus engagé dans la question du Brexit et de la négociation du Brexit pour favoriser justement, si vous voulez, continuer de favoriser les échanges entre le Royaume-Uni et les Hauts-de-France. Et du reste, il y a réussi avec
avec beaucoup de talent, très clair, parce que c'était pas loin d'être gagné, et c'est toujours pas fini du reste. Mais cela dit, je pense qu'il n'est pas aussi anti-européen qu'il veut bien le paraître. Et donc, je suis assez d'accord avec le raisonnement précédent, selon lequel il pourrait réhabiliter une forme d'autorité qui, effectivement, pourrait contrer certaines décisions. Parce que ce qu'on va reprocher également à l'Europe, c'est qu'au final, Emmanuel Macron, qui est un européiste convaincu, n'a peut-être pas toujours joué sa carte contre Madame Merkel ou contre certaines décisions. Et là, je pense qu'effectivement, Xavier Bertrand essaye et essaiera en tout cas de faire jouer la capacité qu'il a à négocier et à pouvoir faire entendre davantage la position de la France. Et je voudrais vous poser une question à tous les deux. Frédéric Dabi, Édouard Philippe sort un livre dans les jours qui viennent avec un gros plan média. N'est-ce pas cette déclaration de candidature de Xavier Bertrand une prise de vitesse de l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, puisqu'ils sont quelque part un peu sur le même créneau? Alors, peut-être sur le même créneau, une droite... deux anciens des Républicains. Des deux anciens des Républicains. Il y a toute une série de points communs. Il y a aussi beaucoup de dissemblances sur le parcours très autour d'Alain Juppé pour Édouard Philippe, très solitaire et indépendant pour Xavier Bertrand. C'est vrai que Édouard Philippe il a une popularité incroyable. Il a quitté Matignon dans un véritable état de grâce et il est complètement exonéré des errements perçus de l'action du gouvernement actuel sur la crise sanitaire. Mais très clairement, la cohérence en politique, ça compte. La cohérence de Xavier Bertrand est au cœur de sa popularité. Cohérent en 2015 quand il va Marine Le Pen, cohérent en 2017 quand il quitte les Républicains. Quelle cohérence pour Édouard Philippe s'il se présente à l'élection présidentielle contre Emmanuel Macron? Pour moi, c'est de la science-fiction. Peut-être un espace pourrait s'ouvrir si Emmanuel Macron décidait, et personne ne peut savoir quel sera l'avenir, de ne pas solliciter un nouveau mandat. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, Édouard Philippe, Xavier Bertrand serait sur un terrain, sur un espace politique et idéologique relativement proche. Anne Mazoyer, est-ce que ce n'est pas une prise de vitesse d'Édouard Philippe? En même temps, vous disiez que c'était le bon moment pour déclarer sa candidature. Écoutez, je ne sais pas, parce que pour l'instant, il ne déclare rien de plus que finalement, ce qu'il fait, c'est vraiment plutôt un état des lieux. Je ne sais pas quel sera le contenu de son livre, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de différentes références à des époques précédentes. Je pense qu'il faut que nous soyons très prudents parce que le Covid et la pandémie que nous traversons depuis un peu plus d'un an a complètement rebattu les cartes de la communication et surtout de l'avenir. Et cette incertitude permanente sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social, fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus recalculer la communication et notamment la communication politique comme celle des années précédentes que vous citez, 2017 et même pour en remonter jusqu'en 2005 ou encore plus tôt. Je crois que le momentum que nous allons traverser sera unique, que nous n'en savons rien, que cette incertitude va continuer pendant les mois à venir et que c'est une des raisons probablement qui ont fait que Xavier Bertrand et son entourage ont décidé de se déclarer. Alors, est-ce que c'est la même décision, est-ce que c'est le même raisonnement qui a prévalu? Je ne crois pas pour Édouard Philippe, parce qu'un livre, ça ne s'écrit pas forcément en un mois, donc je crois que c'est une décision longuement mûrie. Je ne suis pas certaine qu'il soit exonéré, comme vous le dites. Je pense qu'il paraît encore aujourd'hui, en tout cas pour une partie de l'électorat, comme le Dark Vador de la période, je dirais, première de la pandémie. En tout cas, c'est comme ça qu'il apparaît dans d'autres types de sondages. Ça ne veut pas dire, comme vous le disiez très justement, que ça sera encore le cas dans les mois à venir, mais je crois vraiment, et c'est très important, comme vous le savez, Frédéric, comme vous le savez, Philippe, le calendrier est fondamental en politique. Et ce calendrier s'accélère de mois en mois depuis le début de l'année. Et je pense que nous ne sommes pas à la fin de toutes nos surprises, mais qu'il faut que les candidats qui veulent y aller, avec une détermination chevillée au corps, y aillent très vite. Merci. Et se déclare très vite. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne Mazoyer, présidente et fondatrice du cabinet d'affaires publiques et politiques et de communication Fair Value Corporate and Public Affairs. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Verdict sur Twitter, vous êtes 85,9% à dire non. Xavier Bertrand ne peut pas empêcher un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.